Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur KES Media. Nous sommes ici en direct, n'est-ce pas, de Dallas International Airport, où nous accueillons, n'est-ce pas, la diva Madira qui nous sort tout droit, n'est-ce pas, du Canada. Alors bonsoir et bienvenue à Washington. Merci, bonsoir. C'est un accueil très chaleureux. Je veux dire, je ne m'y attendais pas. Mais voilà, je suis contente d'être là aujourd'hui à Washington. Sinon, comment était déjà le voyage? C'était bien, c'était plutôt plaisant, pas très long, pas très tumultueux. Grâce à Dieu, je suis bien arrivée, donc voilà, ça s'est bien passé. Apparemment, c'est la première fois que tu frôles le sol de l'oncle Sam. Oui, c'est la toute première fois, et pour dire vrai, pour une première fois, je suis plutôt agréablement surprise de l'accueil qui m'est réservé. Donc voilà, oui, c'est la première fois et voilà, je suis content d'être là. Surtout pas Beyoncé quand même, hein, c'est elle qui a organisé tout ça. Ah, elle a déplacé toute une télévision pour toi. Ça. Elle n'arrêtera pas de me surprendre. Franchement, c'était une grosse surprise. Pourtant, je discutais avec elle il y a quelques minutes quand j'étais à l'attente pour au passage aux barrières et tout ça. Elle m'a même pas laissé croire qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc je lui dis merci, c'est bien. Voilà. Alors, dis-nous, qui est Malia?
je veux dire, Malia Indigo, c'est mon nom de modèle. Je suis d'origine camerounaise. Mon nom de naissance, c'est Josiane Laure Modium. Donc, je suis devenue mannequin grande taille par la force des choses. Et je me suis donné l'appellation de Malia Indigo. Donc, pour répondre à votre question, je suis comptable à Toronto. Je suis, on va dire, expert comptable à Toronto. Je suis chef d'entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise que j'ai renommée par mon nom de modèle qui s'appelle Malia Indigo Corporation. C'est plus facile en anglais, Corporation. Donc voilà, je suis entrepreneur. Mon entreprise a pour mission de... En fait, c'est une entreprise de marketing en mode qui a pour objectif de connecter les professionnels qui travaillent dans la mode et de leur offrir de la visibilité et on va dire de l'exposure, comme on dit en anglais. Donc, nous connectons les designers, les stylistes, les blogueurs, les maquilleurs, les modèles, les mannequins. Tout ce beau monde-là, nous les connectons et on crée de l'opportunité pour eux. Donc voilà. Pour parler un peu de l'entreprise, nous avons organisé jusqu'ici 2 grands événements internationaux qui étaient des succès. Donc la Toronto Plus Size Fashion Show et la Paris Plus Size Fashion Show qui a eu lieu février dernier. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé de créer toute cette plateforme-là? Ce qui m'a motivé, c'était, comment je vais dire ça, j'ai commencé déjà comme mannequin parce que j'avais un besoin de communication. Je voulais montrer un autre visage de la femme ou une autre définition de la beauté. Parce qu'on a l'habitude de voir la beauté, un seul standard en matière de beauté, surtout quand on parle de mode. Donc j'avais cette envie aussi de motiver des autres femmes qui ont des problèmes de confiance en soi, d'identité et tout ça. Parce que je suis passée par tous ces problèmes-là, moi-même étant mannequin. Donc c'était un désir de communication en fait. Et après, quand j'ai commencé à faire du mannequinat, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème de visibilité, un réel problème d'opportunité. Il n'y avait pas beaucoup comment je dis ça, il n'y avait même pas une plateforme où ces gens qui travaillent dans la mode pouvaient voilà, exactement. Donc, et puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc c'est de là qu'est venue cette idée-là. Et ce qui me motive tous les jours, c'est le désir d'accomplir quelque chose, le désir d'apporter quelque chose de nouveau dans l'industrie de la mode. Et aussi le plaisir que je vois ces femmes qui travaillent avec moi être contentes, être accomplies par le fait de défiler, par exemple. Parce que pour certaines, c'est une thérapie. Donc il y a beaucoup de choses qui me motivent à continuer et voilà quoi. Est-ce que vous êtes content de l'achievement que vous avez à faire? Ouais, très contente. Très récemment, j'ai été c'est difficile parfois en français. Voilà. Recently I was awarded by CBC, qui est la chaîne nationale canadienne, comme as one of the most creative, innovative entrepreneur in Toronto. So, donc pour dire que les efforts que je fais sont visibles et que les gens le voient. Ils ont fait tout un documentaire sur moi et sur d'autres personnes aussi qui sont assez brillants et talentueux. Il y en avait 5 et mon entreprise était parmi les 5, donc il faut dire que ce n'est pas donné. Voilà. Et quel est l'objet de votre visite aujourd'hui aux États-Unis? Bon voilà, je me suis arrêtée à Washington DC parce que c'est l'état où se trouve ma grande famille aux États-Unis. Mais en fait, je suis en train d'aller en Carolina du Nord. North Carolina, donc je vais à North Carolina parce que je suis invitée comme speaker. Donc il y a un événement là-bas sur la mode qui s'appelle Crusade of Curves. Donc il y a Crusade of Curves tout ce week-end, ça a commencé hier et ça se termine dimanche. Donc j'y vais comme speaker. Donc je vais rencontrer d'autres influenceurs de la mode là-bas et puis il y aura un panel de discussion et à côté de ça, Malia Indigo Corporation sera aussi représentée parce qu'on aura tout un stand avec
en fait, pour parler plus de ce qu'on fait et autres. Donc voilà, c'est la raison de ma visite aux États-Unis. Mais je suis bien contente de m'être arrêtée à Washington. Voilà. Alors, comme vous avez l'opportunité aujourd'hui, est-ce que vous pouvez alors dire bonsoir ou bonjour à toutes vos familles alors qui sont de partout dans le monde entier? Bien sûr, c'est pas tous les jours. Et il faut dire que je suis à Toronto, j'ai pas l'occasion de souvent dire voilà. Donc voilà, j'aimerais dire bonsoir à ma petite sœur que j'adore, que j'aime beaucoup, Babette Mathiégé qui vit à Douala. J'aimerais dire bonsoir à toute la grande famille Mokutio qui se trouve à Douala, à Yaoundé, à Banjul et partout dans le monde. J'aimerais envoyer aussi comment je vais dire ça, ma sympathie à mon tonton qui en ce moment est éprouvé, Papa Lucien. Donc j'aimerais aussi envoyer un gros salut à tous mes camarades de classe du lycée de Nilan Dokpasi, où j'ai fait tout mon secondaire, voilà. À tous mes camarades de l'école supérieure de gestion, à tous mes camarades de l'Intec Paris. J'ai plein de personnes à qui j'aimerais dire faire un coucou. Donc voilà, je pense à tout le monde, à mes anciens collègues de Douala, à mes amis de Toronto, mes amis africains de Toronto. Donc voilà, je dis bonjour à tout le monde. Voilà, on va tout simplement couper court en disant bon séjour à Washington et surtout que tous ces programmes que tu es venu, n'est-ce pas, accomplir ici à Washington, ça se déroule dans les bonnes conditions et en espérant que tu nous reviens encore, n'est-ce pas, sur les antennes de Casse Média avec beaucoup de choses. On te souhaite bon séjour à Washington. Bien sûr, je reviendrai spécialement pour cette fois-là pour Washington. J'espère qu'il y aura des opportunités ici pour moi et pour mon entreprise. Voilà. Merci une fois de plus et bon séjour. Merci, c'est un plaisir. Monsieur, toujours sur Casse Média, nous sommes toujours en direct, n'est-ce pas, de Dallas International Airport. Voilà, c'est Beyoncé Kamer qui a organisé tout ceci. Une surprise à sa sœur, à sa jeune sœur qui vient tout droit de Toronto. Alors Beyoncé Kamer, pourquoi faire cela, hein? Merci Kems de me donner l'opportunité de parler sur les antennes de Casse Média cet après-midi. En fait, je suis ici pas pour recevoir ma sœur, je suis ici pour recevoir une star. Parce que si c'était ma sœur que je recevais, je n'aurais pas invité Casse Média de venir à cet événement, immortaliser cet événement. Donc, je suis ici à Washington Airport cet après-midi pour réserver un accueil très chaleureux à celle qui mérite, parce que ça c'est une star internationale, comme je vous l'ai dit, Casse Média, vous pouvez le constater, vous avez suivi tout son discours. J'ai regardé voilà. Facebook et j'ai vu de quoi tu me parlais. Quoi. Tout à fait, donc elle est encore pour sa première fois d'arriver à Washington, donc elle a beaucoup de projets aussi en direction de ce grand pays, et là elle vient d'avoir un long visa, je ne peux même pas vous dire, elle peut rentrer ici nuit comme jour. Donc, elle est venue explorer aussi le sol américain. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir pour vous la présenter à travers vos antennes. Voilà. Merci Beyoncé Kamer. Tout le monde, vous me connaissez. Tout Washington te connaît déjà bien quand même. Une autre star, bien sûr. Voilà. Donc je vais tout simplement couper court en disant c'est toujours bien d'encourager les sœurs, les frères qui font, n'est-ce pas, qui œuvrent dans les initiatives à promouvoir la culture africaine surtout et à promouvoir, n'est-ce pas, la grande famille du monde, on va le dire comme ça. Alors une fois de plus, courage à vous et bonne chance. Merci à toi Casse Média, merci pour ton temps parce que vraiment quand je t'ai contacté, je n'étais pas sûre que ça devait être possible. Merci. Non, je crée toujours le temps pour ma population. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Ça a été un grand plaisir pour nous. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci.